sauvé. Ou qui ont le raisonnement selon lequel je peux être sauvé par la quantité de bienfaits que je manifeste sur la terre. Corneille pouvait croire qu'à cause de ces œuvres-là, il pourra être sauvé. Mais Dieu, dans son amour et par sa grâce, va manifester sa puissance pour amener Corneille à comprendre que malgré tout ce qu'il pouvait faire, même s'il pouvait partager des millions, des voitures, des maisons, ça ne l'amènera pas au ciel. Les chrétiens à comprendre que peu importe la quantité des œuvres que nous pouvons manifester dans la maison de Dieu, ça peut être les œuvres spirituelles, les œuvres matérielles, tout cela, nous le faisons en fonction de la quantité ou en fonction de la grâce de Dieu pour chacun de nous. Mais que personne parmi ces gens qui ont des titres ne se glorifie. Parce que ce n'est pas à cause de ces choses-là que nous sommes sauvés, mais c'est à cause de la foi en Jésus. L'apôtre Paul voulait aussi nous amener à comprendre que si toi tu apportes 1 million dans l'église et que l'autre apporte 2000, ne te glorifie pas. Parce que ce n'est pas ça qui a fait à ce que tu sois citoyen du ciel. Si tu es citoyen du ciel, c'est à cause de la grâce. Tous nous sommes dans l'équilibre, dans l'égalité par rapport à la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Que personne ne se glorifie, mais nous sommes tous égaux par rapport à la foi en Jésus-Christ. La foi sans les œuvres est morte. Effectivement, il ne sert à rien à un chrétien de dire que je suis en Christ, je crois en Jésus, mais sans manifester les œuvres de la foi. Pourquoi la Bible dit quoi? Que les œuvres que nous manifestons aujourd'hui, ce sont les œuvres que Dieu a déjà prédestinées d'avance. Si Dieu te demande d'aller évangéliser, c'est parce que Dieu sait qu'il a mis en toi la capacité d'aller évangéliser. Donc Dieu ne veut pas te demander de manifester les œuvres qui sont des œuvres que tu n'as pas. Non. Des choses que tu ne peux pas faire. Dieu nous demande de faire toujours en fonction de ce qu'il nous a donné. Et nous avons compris. Rester assis sans rien faire pour Dieu est un péché. Ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que ta foi n'a pas des œuvres. C'est une foi morte. Donc, si ta foi est morte, c'est que tu n'es même plus chrétien. C'est que tu n'existes, la foi n'existe morte. Effectivement, la foi de beaucoup de gens dans l'église est déjà morte. Parce que nous voyons les gens dans l'église qui ne font absolument rien du tout pour leur Dieu. Ils ne manifestent rien du tout pour leur Dieu. On a vu que les morts en Christ, la Bible parlait des morts en Christ, que les morts en Christ se reposaient de quoi? De leur travail. Et leurs œuvres les accompagnent. Donc, cela signifie quoi? Que quand tu es dans le Seigneur, quand tu es dans le Christ, il faut travailler. Si nous travaillons pour nous-mêmes, c'est normal. Parce que l'homme qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais il y a un autre travail que la Bible nous parle ici. C'est le travail que nous devons faire pour Dieu. Le travail que nous devons faire par rapport au talent, par rapport au don et par rapport au ministère que Dieu nous a donné. Ton rendement là qu'on appelle les œuvres, c'est ça qui va t'accompagner. Parce que quand tu seras devant le trône de Dieu, la Bible dit que le jugement se fera en fonction du rendement de chacun sur la terre, en fonction de ses œuvres. Tes œuvres positives, si ça pèse plus que les œuvres négatives, tu es qualifié pour être auprès de Jésus. Mais si tu n'as rien fait, il n'y a que des mauvaises œuvres qui dominent dans ta vie, tu n'as rien fait de bon, même servir Dieu tu ne veux pas, alors que c'est quelque chose que Dieu a demandé à tout le monde de le faire. Alors bien aimé, malgré le fait que tu viens à l'église, tu connais le chemin où tu iras. La Bible dit que nous pouvons perdre la joie de notre salut. Nous pouvons perdre le salut. Tu acceptes Christ. Si tu ne te conduis pas selon Christ, tu perds le salut. Pour cela, nous devons rester dans les voies du Seigneur en le servant.